Bonjour tout le monde. Vous savez quoi? Aujourd'hui, on est lundi et c'est le dernier lundi avant les vacances scolaires. Et ouais, les enfants, bientôt on sera en vacances. Ouais. Mais bon, pour l'instant, c'est pas les vacances et nous on part faire les courses. Oui, ma chérie. Papa, jeudi, vendredi, on n'aura que des jeux. Ouais. C'est ennuyant. Ben oui, tu vas pas pouvoir travailler, ma pauvre chérie. Donc aujourd'hui, ben, il fait encore beau. Hein. Là, il fait. On peut ne pas y aller un jeudi et vendredi. Bon, Si c'est que des jeux. Tu crois que je vais te laisser de pas aller à l'école, toi? Non, mais tu me crois pour qui? Mais si c'est que des jeux, on a. Non, Mais si c'est que non, des jeux. Marie Nisrine, tu y vas jusqu'au dernier jour. Hein? Ah, ben d'accord. Faut me dire que je vais m'ennuyer avec tous ces jeux. Oui, oui. Et qu'est-ce que je voulais vous dire? Ce qui me prend la tête là. Ce matin, il fait frais. Enfin, il fait frais. Il fait que 19 degrés. Alors c'est vrai que mais il faisait déjà 19 degrés à 6 h du matin quand je me suis levé. Et ce matin, je ne sais pas si vous avez vu la photo que j'ai postée. Je me suis levé, c'était magique, magique, magique. Il y avait une jument et son poulain qui jouaient dans le pré en face. C'était beau avec le soleil. Mais c'était beau. Tu me l'as pas C'est montré, la tout ce que vidéo. j'aime. C'est tout ce que j'aime. Donc voilà. Là par contre, j'ai le soleil dans les yeux. Et le soleil, il me dit, Ludo, faut que tu fasses ton pare-brise. Parce que là, on a l'impression d'avoir 1 centimètre de boue sur le pare-brise. En même temps, la voiture, elle n'avait pas lavé depuis longtemps. Ma fille devait laver la voiture. Elle l'a toujours pas fait. À l'intérieur. À l'intérieur, oui, c'est déjà pas mal. Hein. Alors, en fait, ça ressemble à une cantine sale, hein, tu vois. Une porcherie. Une porcherie. Surtout du côté de Marie-Nisrine. Côté conducteur, ça va. Ah oui, bah parce que moi, je dois mettre mes canettes. Ouais, il y a des canettes de bière, de Fanta. Parce que moi, de la bière, hein. Non, je rigole. Il y a du Fanta, du Tropico, du Perrier, enfin, comme ça, quoi. Voilà. C'est tout ce Mais, qu'on a bu. mais c'est ma fille, alors c'est bon, elle fait ce qu'elle veut en même temps. C'est ma pizza. Donc voilà. Il y a un truc qui n'est La pas... semaine prochaine, c'est pas à cette heure-là qu'on fera une vidéo. Parce que à cette heure-là, la semaine prochaine, on fera dodo. Ouais. Non, je me ferai à 1 h du matin, ouais. Ouais, je te jette dans le canal, tu fais ça. Non mais en fait, tu te rappelles avant l'année Alors je vous dernière, rappelle que la vitesse est de 70 km/h, pétasse. Encore une qui conduit comme une ouille. Ils sont en retard, les gens, ils roulent comme des tarés. T'as qu'à partir 5 minutes avant. Eh ouais, hein. Franchement, ils sont fous ces gens. En plus, au stop là-bas, elle sera juste devant moi. Hein, parce que moi je suis à 60 là. Parce que si j'ai le soleil dans les yeux, elle l'a aussi. Hein. Non, c'est vrai que je devrais être à 70 plutôt que 60. Et alors, on a le temps. Hein? Bon, alors vous êtes contents les Français? Eh? Ils ont gagné l'équipe de France, ils sont en quart de finale. Ouais! Et le Portugal et l'Espagne, ils sont rentrés chez eux. Oh! Non, mais bon, en même temps, comme ils avaient éliminé le Maroc avant, moi, je vais vous avouer, j'étais un peu content. Si, j'avoue. Hein. Bah, surtout qu'ils avaient gagné toujours. L'Espagne et le Portugal avaient gagné contre le Maroc grâce aux arbitres hein, qui n'avaient sifflé aucune faute, qui avaient sifflé des fautes contre le Maroc qui n'avait pas. Donc j'étais vraiment très content de voir que quand ils sont arbitrés normalement, ils n'avaient pas le niveau. Quoi. Enfin, ils ont bien joué les Espagnols hier. Si. Non, faut pas mentir. Hein. Non. Autant les Portugais étaient mauvais, autant les Espagnols hier contre la Russie, ils ont fait le maximum. Hein. Mais bon, ben voilà, hein, en même temps. Donc contre la Russie, c'est comme ça. Tu fais pipi. Bon, alors après, est-ce qu'on peut avoir des coups de gueule? Bah sûrement, oui, quand même, on peut en avoir. Hier, c'était le 1er juillet. Et vous savez ce qui a baissé le 1er juillet? C'est la vitesse. Vous n'avez plus le droit de rouler qu'à 80 km/h à la place de 90. Enfin, je sais pas si vous avez regardé tous les trucs vachement compliqués, on comprend plus rien. Hein. Non, on comprend plus rien. Donc voilà, c'était le 1er juillet. Tout va bien. Tout le reste a augmenté. Le gaz, augmentation de 7,4%. Ouais. Augmentation du prix du timbre. Ouais. Augmentation du prix du tabac. Ouais. Non. Mise en place de la taxe sur les boissons sucrées depuis hier. Ça veut dire que maintenant, tout va être plus cher. Moi, je suis obligé d'augmenter mes prix, rien que pour payer la taxe. Eh ouais. Alors, il n'y en a pas sur le pinard, hein, parce qu'ils disent qu'ils luttent contre l'alcoolisme.
Mais ils préfèrent lutter contre l'obésité, sûrement, que de l'alcoolisme. Parce que le vin, ça augmente pas la taxe. Mais le coca, par contre, ça fait quand même 28% de taxes en plus. Voilà, donc à partir d'aujourd'hui, mes prix augmentent. Pas pour ma marge, mais pour payer l'État. Je suis désolé. Hein. Donc si vous avez des réclamations, vous envoyez directement un courrier au ministère des Finances, au président, qui vous enverra chier parce qu'il en a rien à foutre. Qu'est-ce qui a augmenté aussi? L'électricité. Ah ouais, alors l'électricité, elle a moins augmenté que le gaz, parce qu'elle a augmenté que de 4,3% chez EDF. Alors les autres vont sûrement faire la même chose, il ne faut pas se leurrer. Mais par contre, ils nous annoncent déjà une autre augmentation en décembre. Donc on va avoir les 7%, rassurez-vous. Non, mais non, soyez pas jaloux. Si vous n'avez pas le gaz, tu paieras quand même plus cher. Non, mais c'est normal, hein. Oh, on appelle ça l'égalité. Si ça augmente chez les uns, ça augmente chez les autres. La taxe pétrolière aujourd'hui, elle augmente aussi. Ouais. Le prix du baril est super bas, mais le prix du carburant, il augmente. Ouais. Ah non, mais... Donc, vous voyez, tout va bien. Et les salaires, est-ce qu'ils ont augmenté? Non. Ah, l'ami, donc voilà. Alors, mais sinon, tout va mieux, hein, ils l'ont dit. Et Nicolas Dose, il l'a dit, il y a moins de chômeurs, il y a moins de ceci, il y a moins de cela. Et en fait, hein, c'est fabuleux. Hein. Ils ont trouvé une astuce. Je ne sais pas si vous avez entendu ça, j'ai lu ça dans la presse vendredi. J'ai pas eu le temps, j'ai pas vu beaucoup de vidéos depuis. Dans le calcul des chômeurs, une personne qui travaille une journée dans le mois, il n'est pas chômeur tout le mois. Et ils s'aperçoivent que maintenant, 40% des CDD sont des CDD d'une journée. C'est juste hallucinant. Moi je dis là je dis bravo quand même. Non, parce que là, au niveau de l'enculade, on est max XL. Hein. Ah ouais. Là on est en avance, ça c'est pas encore ouvert. Non mais c'est vrai. Là on est au summum du summum de l'ignominie quand même. Hein. On te dit qu'il y a quelqu'un qui travaille une journée, donc qui est payé le reste du mois par le chômage, pas pauvre homme. Et c'était pas un chômeur. Tu te fous de qui là? Mais alors statistiquement c'est vachement intéressant hein, parce que là ils sont tous en train de chercher de te donner des emplois pour une journée, une demi-journée même. Hein, et tu travailles une heure, ça y est, t'es plus chômeur du mois. Non. Et c'est génial ça. Tu trouves pas? Franchement. Moi j'aime bien les statisticiens, ils trichent sur tout. Et les politiques aussi. Non mais c'est amusant quand même. Hein. Voilà. Bah sinon après ça va pas. Hein, il y a encore un bateau avec des migrants, ils savent pas où ils vont les foutre. Il y en a un par jour en ce moment. Donc les bateaux ils tournent en rond dans la Méditerranée. Angela Merkel elle est dans une merde noire. Donc elle sait pas quoi faire. Notre président qui était super content de ce qui s'était passé la semaine dernière à Bruxelles où ils avaient trouvé un accord où chacun faisait ce qu'il voulait. Ben, finalement il est plus si content que ça. Il s'est aperçu que les gens font vraiment ce qu'ils veulent et pas ce que lui il veut. Et ça l'embête. Ah, ça il aime pas Macron. Non il aime pas. Enfin bon, c'est voilà, on est vraiment dans une logique où tout va mal. Alors à Paris, ils sont contents, ils ont mis des arcs-en-ciel partout. Voilà, c'est beau les arcs-en-ciel. Oh là, c'est beau. Non, c'était c'est pour la marche des fiertés. Voilà. Alors par contre, pour être fier, il faut que tu sois LGBT. Si tu es normal, ils sont pas anormaux les LGBT, mais si tu es pas LGBT, tu n'as pas le droit d'être fier. Tu n'as pas le droit d'être fier. Non. Ça me gêne un peu quand même, comme tu me dis ça à moi. Hein. J'ai rien contre les gens qui ont une vie sexuelle débridée différente, mais rien à foutre. Franchement, j'en ai rien à foutre. Tu vis ta vie comme tu veux. Hein. Mais comme ils me disent que c'est une marche des fiertés et que ça soit réservé à ces gens-là, ça me gêne. Voilà. Alors je suis peut-être un facho réactionnaire, je m'en fous. Mais moi j'ai des valeurs et j'assume mes valeurs à 100%. Voilà. On en a marre, voilà. On en a marre, voilà. Et donc voilà, sinon on a passé un méga super week-end. Moi depuis vendredi soir, je suis pas redescendu de mon nuage où ma fille s'est amusée, mais alors incroyablement. Elle a dragué des petits-fils de musicos que je connais. Elle a dragué, c'est une dragueuse aussi, regardez. Elle dit que non, mais hein. Oh là. Il fait marrer. Je la fais marrer, tu parles. Elle est amoureuse, elle est amoureuse. En même temps, c'est un beau gosse. Hein. Ah ouais. Bah non. Puis attention, une bonne famille. Hein.
famille de musiciens qui fait de la super musique. Moi, là, je suis pas contre. Hein. Pour le coup. Mais on en parlera dans 10 ans, petit. Si tu reviens avant 10 ans, je te tue. Il dit n'importe quoi. Donc c'est vrai. Vraiment, c'était génial. Le repas était très bien. Le service était vraiment bien pensé. C'était très, très, très bien. Et puis, voir les grands-parents de ma fille, donc mes parents, moi, s'amuser comme ça, c'était fabuleux, même si le père, il a toujours du mal à se lever, parce qu'il a culbuté une femme sur le trottoir. Et il a voulu la rouler dans le foin. Ah ben, ils se sont roulés dans le foin. Donc, depuis, il est tombé sur le trottoir, le père, il s'est fait mal au dos. Donc, mais bon, il y a rien de grave, sauf que quand tu as 80 ans, le moins de petits chocs, tu as mal 3 semaines, c'est normal. Hein, Marine-Trine? Ma fille, elle le sait, elle a 80 ans bientôt. J'ai que 8 ans. Bah, elle a que 8 ans. Donc, dans 72 ans, elle a 80 ans, quoi. C'est bientôt. Ça va vite, le temps. Hein. 72 ans. Donc, non, vraiment, c'était vraiment top de passer ce moment-là. Et ça, moi, je vous invite, quand il y a des événements près de chez vous, à y aller. Que vous connaissiez du monde ou pas, je vous assure. Ça vous fera du bien. Moi, il y avait plein de gens qui ne m'aimaient pas, ils m'aiment toujours pas, d'ailleurs. Mais je m'en fous, j'ai dansé aussi, j'aime danser. On a dansé, on a chanté, on a mangé, ça fait du bien. Je t'avais pas vu danser aussi. C'est vrai. En même temps, danser tout seul, c'est moins drôle. Hein. Non? Tu dansais avec moi. J'ai dansé aussi avec toi. Donc, elle me fait une crise de jalousie. Elle me fait une crise de jalousie. C'est jaloux, ces petites bêtes. Donc voilà. Alors, comme vous le voyez, ce matin, j'ai un peu taillé ma barbe. Je me suis fait les cheveux aussi, parce que j'ai mis ça en mode canicule. Ouais, j'ai fait un petit trou là, avec la tondeuse. Ouais, c'est pas super égal, mais bon, ça me suffit. Regarde, t'es fait en mode Picasso. Ma fille me dessine en mode Picasso. Déjà qu'à d'habitude, je suis pas bon, mais alors ça va être terrible. Hein. Montre-moi. Il faut me montrer. Alors, me montrer. C'est ma pizzouille. Donc voilà. C'est Picasso. Ah, mais me voilà. Voilà, c'est... Oui. Voilà. Ah, ça ressemble bien, hein. Ça ressemble bien. Non, mais Picasso, il fait parfois des œuvres qui sont comme ça. Mais je sais, ma fille, je plaisante. Je plaisante. Donc, voilà. Alors, sinon, je sais pas si vous avez vu la prison. Ah, c'était terrible, la prison. Redouane Faïd s'est envolé en hélico. Putain, le mec en prison, il a son hélico perso, quand même. Hein. Moi, je dis bravo à la pénitentiaire, là, parce que ça, c'est du service. Hein. Non. T'as 25 ans à tirer, il y a un hélico qui se pose et qui t'emmène. Et franchement, c'est pas beau, ça, la vie. Non, là, alors, ils se disent comment ça se fait que les autres, ils avaient les plans de la prison. C'est une bonne question. Voilà. Alors, il y en a qui disent, oh, oui, mais ils vont le rattraper vite, patati, patata. Bon. Alors, quand on connaît le pédigré de ce monsieur, Redouane Faïd, on a le droit à s'attendre à une série de gros braquages. Parce que vu les moyens déployés pour le sortir et vu le coût d'une cavale, ils ne l'ont pas sorti pour rien. Hein. Je vous rappelle que c'est un spécialiste du braquage, un excellent spécialiste du braquage. C'est quelqu'un d'une extrême intelligence. Manque de peau, il a mis son intelligence au service du mal, entre guillemets. Hein. En admettant que faire des braquages, c'est mal. Mais légalement, c'est mal. Bon. Donc voilà. Enfin, c'est quand même aussi l'assassin d'un policier. Donc ça, on peut pas les... Non, mais voilà, c'est un peu que ça, quoi. Si... C'est un peu ça, mais ça, bon, c'est vrai que là, il nous en parle un petit peu. C'est pas mal non plus de rappeler que ce monsieur, si vous le croisez, laissez-le passer. Hein, parce que il a jamais eu peur de défourailler et de tirer sur quelqu'un. Donc, n'essayez pas de l'arrêter si vous le voyez. Éventuellement, contactez les forces de l'ordre. Et puis, dites-leur, les gars, il est là, mais moi, je vais me cacher dans un trou de souris. Non, parce que ça va canarder. Ah ben, quand ils vont le reprendre, ça va canarder. Ce mec-là, maintenant, il n'a plus rien à perdre. Hein. Il sait très bien qu'avec l'évasion, il a prison en perpétuité. Donc, entre finir en gangster, en marchant les yeux dans les yeux avec la police, en tirant dans tous les sens, et se prendre 6 ou 7 balles dans le corps, il préfère. Hein. Eh ben oui. Ce genre de personnes, ça va pas au prisonnier hein, pour faire les courses. Hein. Regarde. Donc, ah bon? Donc voilà, c'est un peu comme ça que ça se passe en ce moment et c'est bizarre, Mais bon, c'est pas bien grave. Il y a plus grave, sûrement.
Alors sinon, à Hawaï, le volcan continue de couler tranquillement. On n'en parle plus parce que ça devient chiant. Mais surtout pour les gens qui sont là-bas, parce que tu vois ta maison se déplace, elle brûle, tu n'as plus rien. Et bon, ben voilà. Merci. Au revoir. Voilà, donc sinon, voilà, il va y avoir des orages. Alors protégez-vous si vous êtes dans les endroits à orage. En même temps, avec la chaleur qu'il y a feu, on savait qu'on allait se taper les orages. Alors, c'est le défaut de se taper la mer de Nil, on se tape des orages. Bon les enfants, on va aller faire les courses. Est-ce qu'il y aura un deuxième coup de gueule? Je sais pas, je crois pas aujourd'hui, parce que j'en ai fait pas mal, alors j'ai pris pas mal de temps, ça fait un petit quart d'heure qu'on parle déjà. Moi je vous invite à prendre soin les uns des autres. Éloignez-vous du communautarisme, parce que le communautarisme c'est pas bon. Ça ne vous apportera rien de positif, quel que soit le communautarisme. Le but de notre société et de notre vie, c'est de vivre ensemble, de partager ensemble, donc il faut le faire. Bonjour. Donc, surtout n'oubliez pas, profitez de chaque petite seconde de bonheur, que ce soit avec vos trucs comme ça, si vous en avez. Si vous en avez pas, faites-en. Non, oui, on s'y attache à ces petites bêtes. Hein. Ah si, on s'y attache. Et allez, bon, ça fait 8 ans que je l'élève, celle-là. Bon, c'est pas parfait hein, comme éducation, mais bon, je l'aime bien quand même. Hein. Je l'aime bien. J'ai très bien dessiné en plus. Ouais, c'est ça. Elle dessine très bien. Mais c'est... Ouais, non, j'ai pas à me plaindre de ma fille. Donc, prenez soin de vous. Hein, ça, c'est le principal, la première chose. Et surtout, n'oubliez pas. Soyez heureux, rendez heureux. Explosez le compteur de pouces bleus. Non. Allez, Pouce bleu, je suis fatiguée. Vivement les vacances. Hein. Enfin, c'est vacances à elle, parce que moi, quand elle est là, c'est plus les vacances, c'est pour moi. Vivement la rentrée. Vivement la rentrée.